Oui, la coupe de cheveux, c'est parce que je prépare un nouveau film. Je vais faire la biographie de Enrico Macias. Le petit Peter Bétereuse, comment ça va bien? Moi ça va, tout ça, oui. Bon, ici, tu as bien compris qu'on ne détaille pas la pose d'un sol souple. On ne parlera donc pas non plus de la nécessité, dis donc, il y a des lumières partout, c'est incroyable. Je disais, on ne parlera pas non plus de la nécessité de faire un ragréage à chaque fois que tu poses un sol vinyle, parce que, ou une moquette d'ailleurs, parce que, bah tu le sais, hein, tu sais que c'est nécessaire. Et bien entendu, l'impérieuse nécessité, oula, c'est très beau ça, l'impérieuse nécessité de bloquer le fond sur ton ragréage avant de mettre la colle partout. Bah du coup, tu peux aller voir cette vidéo qui s'affiche, qui est un exemple très complet de comment faire la pose d'un sol souple, complet. Voilà. T'as pas trop le geste détaillé, puisque là, t'as bien compris, c'est le geste détaillé qu'on va voir maintenant. Il est très facile de réaliser le geste de l'encollage des sols, mais seul le temps vous fera gagner en rapidité d'exécution. Vous n'êtes pas pro, moi si. Ça se voit pas. Et comme je dis souvent, les chiens font pas d'écho. Il y a qu'à voir mon père. C'est pas génétique, les métiers manuels, si tu préfères. Enfin, sauf quand t'es portugais. Comprendront que les plus surdoués d'entre vous. Les chetimis. Si vous êtes particulier, donc tranquillou milou, tranquillou chez vous, vous avez le temps, pas la peine de stresser. Pas de stress. Ouais, toi ta gueule. D'autant plus que le temps d'ouverture de ces cols est très long et que le gommage ne commence réellement que lorsque l'ensemble du sol est encollé. Ne panique pas, petit painter. Mais si, je vois bien que tu paniques, évidemment. C'est quoi cette petite larme et ce petit tremblement de quand Dieu fait, on dirait une brebis. Non mais d'accord, tu peux être ému, mais garde un peu d'amour propre. Enfin tout de même. Alors je vais t'apprendre ce que c'est le gommage et le temps d'ouverture. Commençons par le temps d'ouverture. Le temps d'ouverture, c'est le moment où j'ouvre mon fût de colle, ou toi tu ouvres le tien, hein, c'est pareil, et que ces derniers commencent à sécher en surface. Alors en général, en 30 ou 40 minutes, hein, selon la météo. Mais enfin, t'as le temps donc. À chaque fois que tu reprends du produit, que tu refais tomber du produit au sol, bah en quelque sorte, le chrono se remet à zéro. Hein. N'en cherche pas de chrono, il n'y en a pas, c'est une métaphore. Non, Michel, ça n'a rien à voir avec les vases grecs. T'es vraiment con, Michel. Continuons. Les colles pour les sols souples sont un peu particulières, puisqu'elles ne collent pas tout de suite. Et les chieuses. Bah, sinon, il n'y aurait pas cette vidéo. On doit attendre le temps de gommage. Le gommage, c'est cette période où la colle en contact de l'air va se mettre à devenir collante. Avant, elle ne collait rien. Après gommage, elle collera tout. À peu près. Enfin, à peu près tout, je veux dire. Elle collera bien, mais à peu près tout. Pas tous les... Enfin, avant non, après oui. Avant non, après oui. Avant non, après oui. Oui, je sais, c'est débile, mais c'est pour gagner un peu de temps, histoire que la vidéo ne fasse pas 2 minutes. Alors cependant, pas la peine non plus d'attendre la journée pour déposer enfin son sol souple, sa moquette ou son vinyle. Parce que, passé le délai, la colle aura séché. Ce sera trop tard. Le temps de gommage dépend pour beaucoup des conditions météorologiques. S'il pleut et s'il fait froid, ça va être beaucoup plus long. D'ailleurs, méfiez-vous parce qu'il y a une température en dessous de laquelle ça ne séchera pas. Et ne me demande pas la température exacte en dessous de laquelle ça ne séchera pas parce que je ne suis pas devin. Enfin, un petit peu du côté de ma mère, mais enfin c'est tout. Fais comme moi, tu regardes la fiche technique du produit que tu vas acheter. C'est écrit dessus. Et dans des conditions normales d'utilisation, on peut compter environ un quart d'heure de temps de gommage. Quand ça commence à gommer et que tu poses ton doigt dessus, là, ça fait des petites filasses, là, tu vois. Ça c'est bon. Le gommage est fait. De nombreuses marques sont sur le marché. Il y a donc pas de mauvaise colle, mais je dirais plutôt des gens qui savent pas les utiliser. La preuve, c'est que j'ai même pu tester une colle de GSB dont je tairai le nom parce qu'ils ont vraiment pas besoin de moi pour leur faire de la pub, mais elle fonctionne très bien. Quand même, entre nous, elle restait chère pour ce que c'était, quoi. Une marque de distributeur. Ouais, tu t'attends à faire de sérieuses économies, surtout en ce moment, hein, que tout a doublé ou tout a triplé. Bon, moi, en tant que pro, j'utilise souvent la Bostik parce que je trouve que c'est le meilleur compromis rapport qualité-prix. Mais je suis pas marié avec cette marque et avec aucune autre d'ailleurs. Si je trouve moins cher pour aussi bien, j'achèterai. Hein. Moi, je m'en tape de la marque. Enfin, mon client, oui, parce que je facture mes chantiers. Hein. Donc, si ça fasse 20 balles de plus, je m'en cogne. Non, j'ai pas peur de le dire. Alors, quand tu ouvres le fût de colle, fais gaffe de ne pas marcher dans ce que tu en colles. C'est le béaba. Oui, c'est déjà vécu, bien évidemment. Évidemment, tu fais toutes les conneries du monde quand t'es apprenti. Ça va très vite devenir le bordel, ton chantier. Plus le pot est petit et plus c'est facile d'en coller. Malheureusement, toi, tu feras peut-être un chantier de 5-10 mètres, 20 mètres carrés. Moi, quand je fais des chantiers, c'est bien souvent des chantiers à 200 mètres carrés. J'en ai partout à coller. Donc, j'achète des gros fûts, c'est beaucoup moins cher. C'est fastidieux à déplacer, quoi, tout simplement. Mais bon, quand t'as pas le choix. Alors là,
on rentre dans le vif du sujet. Je vais d'abord déposer de la colle à un endroit stratégique. Enfin, stratégique, n'abusons pas. C'est surtout que la colle ne devra pas être mise trop près d'un mur ou d'un n'importe quoi de gênant, genre le début d'un escalier, etc. Ou près d'une porte, par exemple. T'as compris, c'est plutôt, on dépose la colle toujours décalée à ces endroits-là, parce que si tu mets ta colle dessus, tu vas en mettre plein sur le mur, etc. et tu vas avoir du mal à tirer ta colle. Ok? Donc tu le mets toujours à un endroit libre autour. Donc je vide un peu de produit au sol et quand j'estime qu'il y en a assez, je relève le fût et je coupe. Enfin, c'est une image, une métaphore, oui. Oui, l'histoire des vases grecs, Michel. Oui. Alors je fais comme si je coupais le bord du fût de colle avec mon peigne à encoller. Tout simplement, histoire que ça ne dégouline pas partout le long du cornet. Seconde métaphore. Ah, vous allez devenir intelligent après cette vidéo, oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est une chaîne culturelle, madame. Alors à présent, voyons le geste, le vrai, le seul, le 8. Le 8 pour les Algériens. Et là, c'est pas qu'une image. On va faire littéralement un 8 avec le poignet pour emmener la colle partout où nous devons en coller. Pour les bords, je dépose un peu de colle devant les plaintes par exemple et je ramène le produit vers l'intérieur de la pièce par petits coups de peigne. Pour le reste, je fais des 8. J'envoie mon produit au loin comme ça, puis je le ramène vers moi et vers l'extérieur. Là, j'ai fait mon 8. Je sais pas si t'as bien vu. Eh si, regarde, c'est détaillé. Alors, j'envoie le produit au loin et je le ramène vers moi en remontant vers l'extérieur mon poignet. Et puis, je tourne mon poignet dans le même sens que le premier geste. Oui, alors à moins que tu sois bizarrement foutu et que t'aies des poignets de Playmobil, ce qui est esthétiquement n'est pas très joli, mais qui est fort appréciable. Dans ce cas précis, tu n'aurais pas besoin de faire les gestes puisque t'as le poignet qui tourne sur lui-même. Tu connais quelqu'un qui ressemble à un Playmobil? Moi non. De coupe. Ne te déconcentre pas, tu me déconcentres, là c'est énervant là. Regardons ce geste de poignet au ralenti, en répétition, parce qu'il n'y a qu'en s'entraînant que vous y arriverez de façon souple, fluide, rapide et efficace. Ça c'est les 4 mots qui tuent. Je sais pas qui a écrit ce truc là, mais c'est magnifique. Je ne peux pas expliquer mieux le geste que par ces 4 mots. Quelle souplesse. On imagine aisément ce que cet homme peut faire de sexuel avec ses mains. Au demeurant, quel bel homme. Tu vas vite te rendre compte que ça n'est pas la peine de mettre trop de produits au sol avec un peigne classique pour lino. Les dents sont tellement fines que quand tu déposes de la colle et que tu l'étales, tu en étales très peu. C'est vraiment très fin. Du coup, quand t'auras vu quelle merde c'est de remettre de la colle dans son pot sans en foutre partout, bah, tu me remercieras sûrement d'avoir été prudent et de ne pas avoir mis trop de colle d'un seul coup sur le sol. Donc, vas-y mollo sur la colle. Mieux vaut en ajouter un petit peu que d'en mettre trop. Ok. S'il te reste un peu de colle au sol, parce que t'en as mis trop, parce que tu n'écoutes rien de ce qu'on te dit, t'étais vraiment chiant. Au début, je te l'accorde, ce n'est pas facile de juger la quantité idéale pour finir sa pièce. Bah, va falloir la ramasser. Tu vas surtout pas laisser un gros pâté de colle qui sèchera jamais et qui va faire une bulle et des bosses sous ton revêtement. C'est dégueulasse. Il faut donc la ramasser pour la remettre dans le fût parce que tu peux, oui, c'est faisable. Mais alors attention. Attention seulement, quand tu fais ça, de ne pas remettre dans ton pot de colle les petits cailloux de ragréage qui traînerait par là, ou les moumoutes de mémé parce qu'arrive un certain âge, ça perd ses poils partout. Enfin bref, toutes les saloperies, ne les remets pas dedans. Prends un chiffon. Alors ton sol est à moitié prêt à être encollé. Oui, car comme toujours, on dépose le vinyle par partie. Hein? Bah oui, sinon tu fais comment pour te déplacer dans la pièce? Si t'as tout encollé, gros malin, t'es pas soviète, tu vas pas nous faire n'importe quoi. Une fois que t'as terminé l'encollage, tout de suite, tu nettoies ton peigne. C'était pas écrit, là je suis en roue libre, c'est fantastique, c'est vraiment... ça percute. Tu nettoies tout de suite ton peigne. Alors c'est à l'eau, hein, parce que la plupart des colles aujourd'hui sont acryliques. Bon, allez, voilà, on a fini. T'as plus qu'à t'entraîner en jouant au baby-foot. Likez cette vidéo et allez regarder l'une des autres que je te propose juste après. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Exactement. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter, et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là, et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.